Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Alors pour cette nouvelle histoire, je vais vous raconter une story time sorcellerie. Mais juste avant de commencer cette nouvelle histoire, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de partager cette vidéo au maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. Donc, sans plus attendre, le début de l'histoire. L'histoire que je m'apprête à vous raconter s'est passée au Maroc et la personne qui nous raconte cette histoire s'appelle Oudeh. C'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Ahmed et qui était fou amoureux de sa cousine Oudeh. Il a donc été voir sa mère et il lui a dit « Écoute maman, je suis amoureux de ta nièce Oudeh depuis des années et j'aimerais la demander en mariage. » Quand elle a entendu ça, sa mère elle était contre parce qu'elle détestait sa nièce Oudeh et elle détestait aussi sa sœur, la mère de Oudeh. En plus, ça faisait à peu près 3 ans et demi, 4 ans que la mère de Oudeh et la mère de Ahmed ne se parlaient plus. Elles se croisaient seulement quand il y avait par exemple un mariage, une naissance ou un décès, mais c'est tout. Autrement, elles avaient complètement arrêté de s'adresser la parole. La mère de Ahmed, bien évidemment, elle a tout fait pour que son fils Ahmed n'épouse pas sa nièce Oudeh. Sauf que son fils, il était vraiment amoureux d'elle. Il était fou amoureux de sa cousine Oudeh. Il a donc dit à sa mère « Écoute maman, moi je l'aime comme un fou, c'est la femme de ma vie et c'est avec elle que je veux faire mon avenir. » En voyant que son fils n'arrêtait pas d'insister auprès d'elle, sa mère va finir par accepter cette demande en mariage. Quelque temps après, la mère de Ahmed, elle a contacté sa sœur pour lui dire « Écoute ma sœur, ça fait quelques années que toi et moi nous avons arrêté de nous parler, mais là c'est pour une occasion spéciale. Mon fils, il aimerait demander la main de ta fille. » Quand sa sœur elle a entendu ça, elle était très contente parce que elle adorait son neveu Ahmed. Donc elle lui a dit « Il n'y a pas de problème. » Quelques jours plus tard, ils ont organisé une petite fête de fiançailles. Ahmed est arrivé avec des bijoux et des cadeaux. Tout s'est très bien passé. Puis par la suite, Ahmed et Oudeh sont restés fiancés pendant 2 ans et demi. Pendant ces 2 ans et demi-là, Ahmed n'arrêtait pas d'aller chez Oudeh pour lui rendre visite. Et tout le temps, il lui achetait des fleurs, des bijoux, des sacs à main, des parfums. Il l'appelait tout le temps. Il lui écrivait des lettres d'amour, etc. Après ces 2 ans et demi de fiançailles, Ahmed et Oudeh vont enfin se marier. Quelques jours après leur mariage, ils sont partis en lune de miel et ils sont allés en vacances pendant 1 semaine. Quand ils sont rentrés de leurs vacances, Ahmed a dit à sa femme Oudeh « Écoute, ça fait 1 semaine que je n'ai pas vu ma mère, viens ce soir on va lui rendre visite. » Quand elle a entendu ça, Oudeh, elle n'avait pas envie d'aller la voir parce qu'elle ne l'aimait pas. Elle savait très bien que sa tante, elle était mauvaise et elle savait qu'elle ne l'aimait pas. Donc elle a accepté, mais au fond d'elle, elle n'avait vraiment pas envie d'y aller. Le soir même, quand Oudeh et Ahmed sont arrivés chez la mère de Ahmed, quand sa mère elle a ouvert la porte, directement la mère de Ahmed, en voyant Oudeh, elle n'était pas contente. Son visage il s'est fermé automatiquement. Par la suite, Oudeh et Ahmed se sont installés dans le salon et la mère de Ahmed est allée dans la cuisine pour chercher 2 verres de lait. Un pour Ahmed et un autre pour Oudeh. Vu que la mère de Ahmed n'était pas contente de recevoir chez elle Oudeh, Oudeh elle a pris la décision de ne pas boire ce verre de lait. Quelques minutes plus tard, sa belle-mère va lui dire « Oudeh, tu ne bois pas ce verre de lait ?» Et là, Oudeh va lui dire « Je suis désolé ma tante, mais je n'ai pas soif. Mais ne vous inquiétez pas, votre fils, il va boire ce verre de lait. » Dès qu'elle a dit ça, sa belle-mère, elle a pris le verre de lait, elle a commencé à crier sur la pauvre Oudeh et elle lui a dit « Ah, tu ne veux pas boire ce verre de lait ?» Et paf, elle a explosé le verre de lait contre le sol. Par la suite, Oudeh, elle a dit à son mari « Ça y est, il est temps pour nous de rentrer à la maison. » Sur le chemin du retour, Ahmed, son mari, va commencer à lui hurler dessus et il va lui dire « Pourquoi tu as fait ça ?
Pourquoi tu n'as pas bu le verre de lait? À cause de toi, ma mère, elle s'est énervée, la pauvre. Ma mère, elle a un certain âge. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi?» Et là, Oudel va lui dire, eh ben tout simplement parce que j'ai senti que ta mère, elle avait glissé quelque chose à l'intérieur du verre de lait. C'est pour cette raison que je n'ai pas bu le verre de lait. La preuve, quand je t'ai dit de boire ce verre de lait, eh ben ta mère, elle n'a pas voulu. Et elle a pris le verre et elle l'a explosé sur le sol. Donc j'avais raison, ta mère, elle a mis quelque chose dans ce verre. Depuis cette fameuse histoire, Ahmed ne dormait plus aux côtés de sa femme. Ils faisaient tous les deux chambre à part. Ils se disputaient tous les jours. Quand Ouday, elle préparait à manger, eh ben des fois Ahmed il mangeait, des fois il ne mangeait pas, il ne lui adressait plus la parole, et à force pour Ouday, cette situation était devenue pesante. Un matin, Ouday, elle a préparé le café pour son mari car il devait partir au travail, puis quand il est parti, Ouday, elle s'est dit, bon là je suis un petit peu fatiguée, je vais remonter dans ma chambre et faire une petite sieste. Quand elle est arrivée dans sa chambre et qu'elle s'est posée dans son lit, elle va voir que son armoire était en train de trembler. Quand elle a regardé de plus près, elle s'est dit « Mais pourquoi mon armoire elle est en train de trembler comme ça ?» Puis, quelques secondes plus tard, Ouday va voir une femme qui était habillée tout en noir, avec un visage effrayant, une peau un petit peu comme du charbon, qui était en train de descendre de l'armoire. Et là, Ouday, quand elle a vu ça, elle était en état de choc. Et cette femme-là, cette djinniya, a'oudou billahi minash shaitanir rajim, elle va commencer à s'approcher tout doucement de Ouday. Et quand elle est arrivée à quelques centimètres de Ouday, elle a posé sa main sur sa poitrine. Et là, Ouday, elle n'arrivait plus à respirer. Quelques secondes plus tard, Ouday, elle a réussi à crier de toutes ses forces. Et là, la djinniya, elle va commencer à s'éloigner tout doucement. Puis, d'un seul coup, la tenue de la djinniya va commencer à prendre feu. En voyant cela, la pauvre Ouday, elle était en état de choc. Elle était en train de voir, littéralement devant ses yeux, une djinniya, a'oudou billah, qui était en train de prendre feu. À ce moment-là, elle est descendue de son lit, elle est partie en courant et elle est restée dans le salon. 10 minutes plus tard, elle s'est dit « Je vais prendre mon courage à deux mains, je vais retourner dans ma chambre pour voir si elle est toujours là. » Quand elle est allée dans sa chambre, la djinniya, elle avait complètement disparu. Le soir même, quand son mari est rentré du travail, Ouday va tout lui raconter. Elle va lui raconter ce qui s'était passé avec la djinniya. Sauf que son mari ne va pas la croire. Il va lui dire « Mais non, tu as dû faire un cauchemar, ça n'existe pas, etc. etc. » Sauf que Ouday lui a dit « Écoute, à ce moment-là, je n'étais pas en train de dormir. Et je te le jure, par Allah, je l'ai vue de mes propres yeux et elle a littéralement pris feu devant moi. » Mais malgré le fait que sa femme était là devant lui en train de jurer qu'elle n'avait pas rêvé, eh ben son mari ne voulait quand même pas la croire. Ensuite, il lui a dit « Écoute, récite un petit peu de Coran et tu vas voir, ça va aller beaucoup mieux. » Quelques minutes plus tard, Ouday, elle a pris son poste-cassette. Elle a mis à l'intérieur une cassette sur laquelle il y avait du Coran. Elle a appuyé sur Play, mais malheureusement, la cassette ne voulait pas se lire. Elle a donc retiré la cassette, elle en a mis une autre, et là, pareil, elle a appuyé sur Play, mais la cassette ne voulait pas se lire. Elle a essayé comme ça avec au moins une dizaine d'autres cassettes, mais c'était exactement la même chose. En voyant qu'aucune de ces cassettes ne voulait se lire, eh ben Ouday, elle a trouvé ça vraiment bizarre, parce que sa radiocassette, elle fonctionnait parfaitement, elle était en état de marche. Le lendemain matin, le mari de Ouday l'a réveillée et lui a dit « Écoute, va me préparer mon café et mon petit déjeuner, moi je vais aller prendre une douche. » Ouday lui a dit « D'accord, il n'y a pas de problème. » Ouday est donc descendue à la cuisine, elle a commencé à préparer le café pour son mari et quelques secondes plus tard, elle va tomber nez à nez avec son mari. En voyant que son mari était dans la cuisine, elle va lui dire « Mais tu n'étais pas dans la salle de bain en train de te doucher? Tu as déjà terminé de te doucher ?» Et là, son mari, il était là, en train de la fixer, avec un regard noir et des yeux vraiment noirs, mais vraiment flippants, et il ne lui adressait pas la parole. Il ne parlait pas. Et là, elle lui a dit « Pourquoi tu ne parles pas ?»
Et là, il s'est dirigé dans le salon et il a complètement disparu. Ouda est donc montée au premier étage et là, elle va entendre la douche qui était en marche. Elle va donc frapper à la porte et elle va dire « Ahmed, Ahmed, tu es dans la salle de bain ?» Et là, son mari il va lui dire « Laisse-moi tranquille, je suis en train de me doucher. Qu'est-ce que tu veux? Arrête de me déranger. » En entendant cela, elle lui a dit « Pardon, excuse-moi de t'avoir dérangé. » Quand son mari est sorti de sa douche, Ouda est allée le voir et elle lui a dit « Mais je comprends pas. Je t'ai vu aller dans la salle de bain et quand je suis arrivé dans la cuisine, je suis tombé nez à nez avec toi et tu étais vraiment bizarre. Tu ne m'as même pas parlé et ensuite tu es allé dans le salon et là tu avais complètement disparu. » En entendant cela, son mari va lui dire « Mais pas du tout. Quand tu m'as vu entrer dans la salle de bain, je ne suis pas ressorti de la salle de bain. Je ne suis ni allé dans la cuisine, ni dans le salon. » En entendant cela, Ouda va lui dire « Dans ce cas-là, qui était avec moi dans la cuisine ?» Et là, son mari va lui dire « Mais arrête avec tes histoires, tu commences vraiment à me casser la tête. Il n'y a rien du tout dans cette maison, tu te fais des films, donc s'il te plaît, arrête. » Quand elle a entendu ça, la pauvre, elle a commencé à pleurer. Et tous les jours, son mari, il l'insultait de tous les noms. Il lui disait « Je ne te supporte plus, tu es moche, tu me dégoûtes, je veux divorcer, je ne veux plus être avec toi, etc. etc. » Même pour les repas, tous les deux mangeaient séparément. Et c'était devenu très très rare que Ahmed aille dormir aux côtés de sa femme dans leur lit. Il dormait la plupart du temps sur le canapé du salon. Quelque temps après, Ouda va se sentir de plus en plus fatiguée, elle va commencer à avoir de plus en plus de nausées, elle va donc aller voir un médecin, le médecin là va lui faire une prise de sang et quelques jours plus tard, le médecin va la contacter en lui disant « Toutes mes félicitations madame, vous êtes enceinte ». En apprenant cette nouvelle, Ouda, bien évidemment, elle était sous le choc, mais elle était surtout très heureuse. Le lendemain matin, elle a donc été voir son mari pour lui annoncer la bonne nouvelle. Et quand son mari a appris cette bonne nouvelle, il était trop content, il était trop heureux. Ensuite, il lui a dit « Ce soir, nous allons aller chez ma mère pour lui annoncer la bonne nouvelle. » Sauf que Ouda, elle avait vraiment pas envie d'y aller. Donc elle lui a dit « Écoute, là je suis assez fatiguée, donc je suis désolée, mais je ne vais pas pouvoir venir avec toi ce soir chez ta mère. » En entendant cela, Ahmed lui a dit « D'accord, il n'y a pas de problème, ne t'inquiète pas, je vais y aller tout seul. » Le soir même, Ahmed est allé rendre visite à sa mère pour lui annoncer la bonne nouvelle. Quelques heures plus tard, quand il est rentré chez lui, il va dire à sa femme « Écoute, j'ai annoncé la bonne nouvelle à ma mère et ma mère, elle est trop contente pour nous. Elle est trop contente de devenir pour la première fois grand-mère. » 9 mois plus tard, Ouda va donner naissance à son premier enfant, une petite fille. Quelques jours après avoir donné naissance à sa fille, il y a la belle-mère de Ouda qui va passer chez elle pour lui rendre visite. Et quand elle est entrée chez elle, Ouda, elle était là en train de donner le biberon à sa fille. Et là, sa belle-mère, elle va lui arracher sa fille des bras et elle va lui donner le biberon. En voyant cela, Ouda, elle était choquée. Elle lui a dit « Mais qu'est-ce que vous faites ma tante? J'étais en train de lui donner le biberon. » Et là, sa belle-mère, elle va lui dire « Chut, tais-toi. Cette fille-là, c'est notre fille à nous. Donc, je fais ce que je veux. » Là, Ouda, elle était choquée. Et là, elle va lui dire « Mais écoutez, c'est moi qui l'ai portée pendant 9 mois, c'est moi sa mère. » Ensuite, sa belle-mère va lui dire « Écoute, tais-toi. Là, je suis en train de donner le biberon à ma petite fille. Dès que j'aurai terminé, je te la rendrai. Stop. » Le mois suivant, tous les jours, Ahmed disait à Ouda « Écoute, aujourd'hui je vais prendre la petite, je vais l'emmener chez ma mère. » Et quand il l'emmenait chez sa mère, il restait là-haut avec la petite pendant des heures et des heures. Ce qui fait que Ouda, la pauvre, elle voyait sa fille seulement quelques heures par jour. Et donc, pour pouvoir voir sa fille un peu plus, Ouda, elle allait chez sa belle-mère. Et quand sa belle-mère la voyait et qu'elle voyait Ouda s'approcher de la petite, sa belle-mère lui disait « Ne t'approche pas d'elle, elle est en train de dormir, laisse-la dormir. » Un jour, il y a la belle-mère de Ouda qui va l'appeler
et qui va lui dire « Ouday, viens vite à la maison, ta fille, elle est extrêmement chaude. » En entendant cela, Ouday s'est précipité chez sa belle-mère, elle a récupéré sa fille et elle est partie directement aux urgences. Quand Ouday et sa fille sont arrivés à l'hôpital, il y a un médecin qui est directement venu ausculter la fille de Ouday et par la suite il va lui dire « Écoutez madame, votre fille elle a beaucoup de fièvre, donc cette nuit nous allons la garder ici à l'hôpital pour sa sécurité. » En entendant cela, Ouday elle était très inquiète et elle a dit au médecin « Il n'y a pas de problème, je viendrai demain, Inch'Allah, récupérer ma fille. » Le lendemain matin, il y a le médecin qui va appeler Ouday et qui va lui annoncer une très mauvaise nouvelle. Il va lui dire « Madame, je suis vraiment désolé, mais votre fille, elle a eu une montée de fièvre très haute, ce qui fait que votre fille, elle est décédée sur le coup. Paix à son âme, Allah yarhama. » En apprenant cette mauvaise nouvelle, Ouday elle a commencé à pleurer et à hurler de toutes ses forces et la pauvre, elle a commencé à perdre la raison. Elle était tellement mal, elle était tellement triste, tellement en état de choc que la pauvre elle est tombée dans les pommes. Par la suite, tous les jours et tous les soirs, Ouday elle pleurait pour sa fille. Elle était vraiment pas bien. Et tous les soirs, quand Ouday était dans sa chambre prête à s'endormir, elle voyait la djinniya, celle qui avait pris feu à côté de son armoire. Tous les soirs, elle la voyait. Et elle la voyait avec un visage flippant, un visage vraiment effrayant. Et à chaque fois, c'était exactement la même scène. Elle s'approchait d'elle, elle posait sa main sur sa poitrine, Ouday n'arrivait plus à respirer. Et quand elle criait, la djinniya reculait et elle commençait littéralement à prendre feu. C'était comme ça tous les soirs. Et quand elle voyait ça, elle courait dans le salon pour aller voir son mari et pour lui raconter. Sauf que son mari, à chaque fois, il ne voulait pas la croire. Il lui disait « tout ça, c'est dans ta tête ». Un jour, alors que Ouday était paisiblement installée sur son canapé à regarder la télévision, elle va voir la djinniya dans le coin du salon. Et là, la djinniya, elle va avoir un visage tout à fait normal, un visage comme le nôtre. Puis, d'un seul coup, le visage de la djinniya va commencer à changer. Il va devenir de plus en plus effrayant. Et là, d'un seul coup, comme d'habitude, les vêtements de la djinniya vont prendre littéralement feu. En voyant cela, la pauvre, elle était complètement effrayée. Elle s'est levée et elle a commencé à courir en direction de la porte d'entrée. Dès qu'elle a ouvert la porte d'entrée, alhamdoulilah, grâce à Dieu, son mari, il était juste devant la porte. En voyant sa femme qui était complètement effrayée, il va lui dire « Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es dans cet état-là » Et là, Ouday, elle va tout lui raconter. En entendant cela, son mari lui a dit « C'est bon, stop, moi je ne peux plus te supporter, je ne t'aime plus, j'en ai marre de tes histoires, toi et moi c'est terminé, retourne vivre chez tes parents, je demande le divorce. » En entendant cela, la pauvre, elle était en état de choc, elle n'était pas prête. Et donc ce qu'elle a fait, c'est que le soir même, elle a pris ses affaires et elle est partie vivre chez ses parents. Quand elle est arrivée chez ses parents, sa mère elle a commencé à discuter avec elle et elle lui a dit « Écoute ma fille, si ton mari te présente ses excuses et qu'il essaye de venir pour te récupérer, là il n'y a pas de problème, tu peux retourner avec lui. Mais autrement, c'est terminé, tu restes vivre ici et tu acceptes ce divorce. » 1 mois et demi plus tard, il y a une femme qui va venir frapper à la porte de la maison des parents de Ouday et cette femme-là va se présenter. Elle va dire à la mère de Ouday « Pardonnez-moi, je suis vraiment désolée de venir vous déranger chez vous, mais moi je suis la voisine de la mère de Ahmed. » Là, la mère de Ouday, elle va lui dire « Oui, et alors ?» Là, la femme, la voisine de la mère de Ahmed, va lui dire « Je suis là pour vous dire que ça y est, votre fille, elle est divorcée. Ahmed, il a officiellement demandé le divorce. Ça y est, c'est prononcé. » En apprenant cette nouvelle, la mère de Ouday, elle a été directement voir Ahmed chez lui. Elle lui a dit « Est-ce que c'est vrai? Ça y est, tu as divorcé de ma fille ?»
Et là, il va la regarder avec un grand sourire et il va lui dire oui, ça y est, je suis officiellement divorcé de ta fille. Et de là va éclater une dispute entre la mère de Ouday et Ahmed. Quelques jours plus tard, Ouday va raconter à sa mère tous les phénomènes paranormaux qu'elle avait vécus dans son ancienne maison. En entendant cela, sa mère elle va être choquée. Puis par la suite, elle va lui dire « Écoute ma fille, ne t'inquiète pas, demain, Inch'Allah, j'irai voir votre voisine, ton ancienne voisine, pour lui demander ce qu'il se passe exactement de bizarre dans cette maison. » Le lendemain après-midi, comme prévu, la mère de Ouday est allée voir l'ancienne voisine de Ouday. La femme, elle a ouvert la porte, donc la voisine. Elle lui a dit « Salam alaikum, vous êtes qui ?» Et là, la mère de Ouday, elle va se présenter. Elle va lui dire « Salam alaikum ma sœur, je suis désolée de te déranger, mais c'est pour savoir. Moi, je suis la mère de votre ancienne voisine. Et ma fille, quand elle a habité dans cette maison, elle a vécu énormément de phénomènes paranormaux. Elle a vécu aussi malheureusement un divorce et le décès de sa fille. Je voulais savoir qu'est-ce qui se passe exactement dans cette maison. Est-ce que vous êtes au courant de quelque chose ?» Là, la voisine va lui dire « Écoutez, moi tout ce que je sais, c'est qu'avant que votre fille vienne s'installer dans cette maison, la maison là, elle était inoccupée depuis 5 ans. Pourquoi ? Tout simplement parce que son ancienne propriétaire est décédée à l'intérieur de cette maison. Un jour, elle était en train de préparer le repas et sa robe va littéralement prendre feu. Ce qui fait que la pauvre femme, elle a pris feu et elle est décédée sur le coup. Et ce n'est que 4 jours plus tard que sa voisine va retrouver son corps. Par la suite, la voisine va aussi lui dire « Depuis le décès de cette pauvre femme, je n'arrête pas d'entendre une femme hurler à l'intérieur de cette maison. Et honnêtement, je ne comprends pas pourquoi votre beau-fils il a voulu louer cette maison. Cette maison, elle est connue, elle est mauvaise. » Par la suite, la mère de Ouday, elle est rentrée chez elle et elle a tout raconté à sa fille. Ensuite, elle lui a dit « Ne t'inquiète pas ma fille, je vais contacter un imam, Inch'Allah, lui il pourra te guérir. » Quelques jours plus tard, l'imam est arrivé et il a fait une ruqya sur Ouday. Sauf que le problème, c'est que sa situation, on va dire, s'est un tout petit peu améliorée, mais elle continuait de faire des cauchemars, elle rêvait de cette fameuse djinniya, a'oudou billah, et elle continuait aussi de la voir en réel. En voyant que la situation de sa fille ne s'arrangeait pas, la mère de Ouday va lui dire « Écoute ma fille, je vais t'emmener voir un autre imam. » Quelques jours plus tard, Ouday accompagnée de sa mère sont allés voir ce deuxième imam. Quand elles sont arrivées chez cet imam, l'imam va commencer à discuter avec Ouday, puis par la suite il va lui dire « Ouday, écoute-moi bien ma fille, j'ai préparé une grande bassine avec de l'eau à l'intérieur, il va falloir que tu te mettes debout à l'intérieur et pendant ce temps-là, moi je vais commencer à réciter du Coran. Surtout, reste bien immobile et ne parle pas. » En entendant cela, Ouday lui a dit « D'accord, il n'y a pas de problème. » Quelques minutes plus tard, alors que Ouday était debout dans cette bassine remplie d'eau, l'imam va commencer à réciter du Coran pendant de longues minutes. Et là, Ouday, elle va voir à sa droite une djinniya, a'oudou billah, qui va apparaître. Et cette djinniya, elle ne l'avait jamais vue auparavant. Et elle était vraiment effrayante. Et cette djinniya, elle était là, debout, à côté d'elle, à la fixer. Ensuite, l'imam il a continué à réciter et là, Ouday elle va voir devant elle sa tante, donc la mère de son ex-mari, qui avait une sorcellerie entre ses mains. Ensuite, l'imam va lui dire « Alors ma fille, qu'est-ce que tu as vu ?» Et là, elle va tout lui raconter. Et c'est là que l'imam va lui dire « Eh ben voilà, la personne qui t'a fait de la sorcellerie est en réalité ta tante. » Par la suite, l'imam va dire à Ouday « La maison dans laquelle tu habitais avec ton ex-mari, elle est mauvaise. Elle est habitée par des djinns, a'oudou billahi minash shaitanir rajim. Et ta belle-mère, elle était au courant de tout. Elle savait très bien que cette maison, elle était tentée par des djinns. C'est pour cette raison qu'elle a dit à son fils de louer cette maison. Et ta tante, elle t'a fait de la sorcellerie car elle ne voulait pas que tu sois sa belle-fille. Elle, de base, elle voulait que son fils, il épouse une autre fille. Mais quand elle a vu que son fils, il était vraiment attaché à toi,
et ben c'est là qu'elle s'est dit qu'elle allait te faire de la sorcellerie afin de te rendre folle. Et elle t'a fait de la sorcellerie avec du sang de règle. Par la suite, l'imam va lui dire « Par contre ma fille, il va falloir que tu reviennes me voir demain afin que je refasse une deuxième ruqya. » En entendant cela, Ouda lui a dit « Pas de problème, je serai là demain, Inch'Allah. » Le lendemain après-midi, comme prévu, Ouda est arrivé chez l'imam, donc accompagné de sa mère, et là l'imam il a commencé à réciter du Coran. Et quelques minutes plus tard, il y a un djinn qui va se manifester via Ouda. Et ce djinn-là, il va dire à l'imam « S'il vous plaît, arrêtez de réciter du Coran, ça me brûle, s'il vous plaît, arrêtez. Moi, je suis un djinn de confession juive. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de réciter du Coran parce que ça me brûle et ça me fait extrêmement mal. » En entendant cela, l'imam va dire à ce fameux djinn « Dis-moi pourquoi tu es dans son corps, où se trouve la sorcellerie ?» Là, le djinn, il va lui dire « Il n'y a pas de problème, je vais tout vous raconter. » Ensuite, le djinn va dire à l'imam « C'est sa tante qui m'a envoyé, c'est sa tante qui lui a fait de la sorcellerie. » Et la sorcellerie se trouve dans son ancienne maison, là où elle habitait avec son ex-mari, et la sorcellerie se trouve exactement dans le placard de sa cuisine. Au fond du placard de sa cuisine, il y a un trou, et à l'intérieur de ce trou est glissé toutes les sorcelleries que sa belle-mère lui a fait au cours de ces derniers mois. Ensuite, le djinn va dire à l'imam « S'il vous plaît, maintenant, laissez-moi partir. Ne vous inquiétez pas, quand toutes les sorcelleries auront été découvertes, moi je ne serai plus là et je ne reviendrai plus jamais dans son corps. Donc s'il vous plaît, ne me faites pas de mal. » En entendant cela, l'imam il lui a dit « D'accord, il n'y a pas de problème. » Quelques heures plus tard, l'imam accompagné de Ouda et de sa mère sont allés dans son ancienne maison. Ils ont ouvert le placard et effectivement, il y avait un trou à l'intérieur du placard. Et là, l'imam il a glissé sa main à l'intérieur de ce trou pour en sortir quelques secondes plus tard plusieurs sorcelleries. Il y avait des feuilles sur lesquelles il était écrit des incantations ainsi que des photos de Ouda. En ouvrant toutes ces sorcelleries par la suite, l'imam va dire à Ouda et à sa mère « Les sorcelleries là, elles ont été créées pour que Ouda devienne folle et qu'au bout d'un moment, elle se ôte la vie. » Sa tante voulait la rendre folle et voulait qu'au final, elle se ôte la vie car elle voulait que son fils épouse une autre fille. Elle s'est dit, je vais lui faire de la sorcellerie, comme ça Ouda, elle deviendra folle et au final, elle se ôtera la vie. Comme ça, ni vu ni connu, elle sera décédée et mon fils pourra épouser la fille que je voulais qu'il épouse de base. En entendant cela, Ouda et sa mère, elles étaient choquées. Elles n'en revenaient pas. Par la suite, l'imam a dit à Ouda, ne t'inquiète pas, je vais prendre toutes les sorcelleries avec moi et Inch'Allah, avec l'aide de Dieu, je vais les défaire. Quelques jours plus tard, quand toutes les sorcelleries ont été défaites par l'imam, l'imam va contacter Ouda et il va lui dire « Je vais passer chez toi aujourd'hui, Inch'Allah, pour te faire une ruqya. » Ouda lui a dit « Il n'y a pas de problème. » L'imam est passé quelques heures plus tard chez Ouda et il lui a fait une ruqya comme prévu. Et cette fois-ci, alhamdulillah, grâce à Dieu, le djinn ne s'est pas manifesté. Il était bel et bien parti. Au fil des mois, Ouda elle a commencé à se sentir de mieux en mieux jusqu'au jour où elle avait complètement arrêté de faire des cauchemars et de voir cette djinniya, a'udhu billah minash shaitanir rajim. Quelque temps après, il y a un homme qui va venir demander la main de Ouda. Ouda, bien évidemment, va accepter parce que cet homme-là, c'était un homme très très bon, très très pieux, très respectueux, etc., etc. Et donc, ils vont se marier. Et quelques temps après leur mariage, Ouda va tomber enceinte. Et 9 mois après, Ouda va donner naissance à son enfant, une petite fille. Sauf que malheureusement pour Ouda et pour sa fille, le mari de Ouda, quelque temps après la naissance de leur fille, va décéder d'un accident de voiture. Paix à son âme, Allah yarhamou. Quelques mois après la mort de son mari, la pauvre Ouda va recommencer à faire des cauchemars. Elle va rêver de la fameuse djinniya, celle qui prenait feu, mais elle va aussi rêver de sa fille, celle qui est décédée. Par la suite, la mère de Ouda, elle a recontacté l'imam, celui qui avait guéri sa fille, pour lui dire que les cauchemars de sa fille étaient revenus.
En entendant ça, l'imam va lui dire « Ne vous inquiétez pas, ça c'est tout à fait normal, ce sont les effets secondaires de la sorcellerie. Mais ne vous inquiétez pas, une fois par mois, venez me la ramener chez moi, je lui ferai une ruqya, et Inch'Allah, avec le temps et avec l'aide de Dieu, petit à petit, votre fils sera guéri à 100%. » Par la suite, quelques temps après, à force de faire des ruqya une fois par mois, alhamdoulilah, grâce à Dieu, aujourd'hui, Oudeh, elle est guérie à 100%. Donc voilà, c'est la fin de cette histoire. J'espère que cette histoire vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de partager cette vidéo au maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. Je vous remercie d'avoir écouté cette histoire du début jusqu'à la fin. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Et quant à vous, je vous dis, prenez soin de vous. Gros bisous. Bye.